Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, on a donc continué notre enquête au sujet des émeutes qui avaient lieu un petit peu partout dans le Tanalan et à Ul'dah. Aldin nous a appris que c'était probablement Teleji Adeleji, celui qui avait soutenu l'accueil des Domiens en Ul'dah, qui serait derrière toutes ces émeutes. Super, voilà, voilà, de Teleji à Deleji a révélé son visage, puisque nous, en tant que joueurs, on l'a entendu déclarer qu'il voulait justement provoquer une guerre. Voilà. Donc après, pendant cette enquête-là, il y a Mifia qui nous a contacté pour nous dire qu'il y avait probablement un primordial qui avait été invoqué dans la forêt de Sombre Linceul. Donc on est allé à Gridania. Effectivement, les sylphes avaient invoqué leur primordial Ramuh. Après un petit dialogue avec Ramuh, on l'a affronté et il a finalement accepté de nous remettre le destin de la forêt et des sylphes entre nos mains. Voilà, écoutez, aujourd'hui on va continuer et probablement terminer la quête d'Alizé et de Bahamut, et je vous propose de commencer sans plus tarder. Sachez également que j'ai récupéré également l'aventure de Léviathan. J'ai réussi. Et si on a le temps, à la fin de cette vidéo, à la fin de la quête d'Alizé, du coup, si jamais elle se finit pas trop tard, je ferai la quête pour débloquer Ramuh Extrême pour pouvoir moi après farm l'aventure de Ramuh. Tout simplement. Réponse. Urianger aimerait s'entretenir avec vous une nouvelle fois à propos du labyrinthe de Bahamut. Le 7ème fléau recèle encore d'innombrables énigmes, mon ami. Celui qui s'engage dans la voie de la recherche de la vérité prend le risque de trouver plus de nouvelles questions que de réponses. Bien des épreuves et des souffrances l'attendent. Mais Mademoiselle Alizé semble bien décidée à poursuivre dans cette voie périlleuse. Armée, je l'espère, d'une lame affûtée en la personne de vaillant aventurier de ma connaissance qui saura la défendre. Ah, vous êtes là vous aussi. Mademoiselle Alizé, que faites-vous ici? J'éprouve quelques difficultés avec les préparatifs de la prochaine incursion dans les vaisseaux de type Ragnarok sur la Navance Guerre. Je voulais te demander des conseils. Puisque Shin est ici, c'est le moment idéal. Avant tout, récapitulons ce que nous savons déjà. Comme vous le savez, l'ennemi à abattre est Bahamut. Lors du 7ème fléau, il s'est échappé de l'astre d'Alamut en carbonisant littéralement la surface d'Eorzea. Bahamut a certes été vaincu, mais il est toujours en vie. Il se trouve en fait sur la plaine de Carteneau, et à l'insu de tous, il est en train de se régénérer par le biais de Sinef. S'il achève sa récupération, il est très possible qu'il remonte à la surface. C'est pourquoi notre devoir est de désamorcer tous les vaisseaux de type Ragnarok. Ce sont ces vestiges à Alagua qui régénèrent Bahamut et le maintiennent en vie. Il y a un autre moyen d'entraver la résurrection de ce monstre. Il faut éliminer ses fidèles, ceux qui le renforcent par leurs prières. Ce monstre pas ce montre. Bahamut comptait parmi ses subjugués Nael Vandernus, général de la 7ème légion de l'armée garlemadaise, qui avait disparu à l'aube de la 7ème mer ombrale pour revenir sous une forme subjuguée. Purée, je vais y arriver. Vous avez in fine vaincu Nael, mais ces paroles laissaient supposer qu'il restait encore d'autres adorateurs de Bahamut. Oui, nous savons qu'il y a encore au moins un autre subjugué. Je veux parler de mon grand-père, Louisois le Veilleur. Mademoiselle Alizé, le maître a donné sa vie en combattant Bahamut, tout cela pour éviter une catastrophe annoncée. Son retour sous la forme d'un subjugué n'est qu'une trace éphémère du passé. Ses paroles sont trompeuses, son discours est fallacieux. Son âme prisonnière doit être bien en peine de voir ce que l'on a fait d'elle. Je le sais bien, et quel que soit mon adversaire, je ne reculerai jamais. Je dois poursuivre le combat de grand-père et sauver Eorzea. C'est la seule chose que je peux encore faire en son honneur. Malheureusement, mon enquête est au point mort. Il y a sans aucun doute un lien entre les deux derniers vaisseaux, mais je n'ai trouvé aucun moyen de pénétrer dans les fragments de Dalamud. Vous devriez peut-être inspecter les environs des fragments en compagnie de Shin. Même si la voie à suivre ne s'impose pas toujours face à une épreuve, il arrive que cette confrontation nous révèle un chemin insoupçonné. Malheureusement, en ce qui me concerne, je me dois de rester ici. J'attends une visite liée à une autre affaire. Une autre affaire? Enfin, c'est vrai que je pourrais retourner près de ces ruines. Après tout, je ne suis pas allée sur place depuis un moment.
Puis-je vous demander de m'accompagner alors? Les fragments en question se trouvent dans le Tanalan oriental et le Mordona. Commençons par le Tanalan oriental. L'endroit se trouve près du mur incandescent. Un de nos hommes s'y trouve déjà, vous pourrez vous adresser à lui. Bon, le problème avec cette quête, c'est que c'est à moi de lire absolument toutes les cinématiques. Voilà. Le mur incandescent, je sais plus du tout où c'est par contre. Je m'excuserai, je regarde. Tanalan oriental. J'étais plus trop sûre de moi en fait. Allez, let's go. Bon, espérons que... Ah oui, et donc, voici le magnifique cheval de Léviathan. Il est absolument magnifique. C'est un de mes préférés. Franchement, c'est un de mes préférés. Avec un autre cheval, je ne sais pas si c'est mon préféré, mais je ne dirai pas lequel. Peut-être celui de Ramu, peut-être pas. Vous verrez en temps et en heure. Donc. Le mur incandescent qui est là-bas. Effectivement, c'est un petit peu loin, mais... Alors par contre, si ça avance pas pour pénétrer dans le dernier vaisseau de type Ragnarok, ça va être problématique. Pour y pénétrer du coup. Demain. On me dit que c'est par là, c'est par là. Pour le domestique des leveilleurs. Seriez-vous Monsieur Xuan, que Mademoiselle Alicia a envoyé? Bonjour, avez-vous réussi à trouver une entrée dans le fragment de Dalamud? Je regrette, mademoiselle, mais nous n'avons pas fait de découvertes significatives malgré nos recherches intenses. Le fragment a beau être assez visible d'ici, la topographie de cette zone rend les recherches délicates. Le sous-sol est de toute évidence traversé par un courant éthéré important qui a dû être touché par l'impact du fragment de Dalamud lorsque celui-ci s'est planté dans le sol. Cela a provoqué une fuite d'énergie éthérée. L'éther qui s'est ainsi échappé de la brèche s'est changé en cristal corrompu et a formé des structures terrestres tout autour du fragment. Ces formations rendent l'accès à celui-ci extrêmement difficile. Nous menons nos recherches en nous approchant autant que faire se peut. Hélas, nous n'avons encore rien trouvé. C'est frustrant, mais j'imagine que je dois prendre mon mal en patience. J'espère que vous trouverez bientôt. J'ai bien peur qu'observer le fragment d'ici ne donne aucun résultat. Nous ferions mieux d'aller voir l'autre fragment dans la vallée qu'on appelle Pierre Chantante. Mademoiselle, si vous me permettez, il se trouve justement que le soldat en poste à Pierre Chantante n'a pas fait son rapport à l'heure prévue. Cet endroit est infesté d'ogres depuis longtemps. Notre homme a très bien pu être victime d'une attaque. Comment? Faisons de plus pour y aller aussi vite que possible alors. Xuan, je vous demande de m'assister encore une fois. Partons pour Pierre Chantante et retrouvons-le au plus vite. Ouah, pardon. Excusez-moi, je viens d'être choquée par comment Alizé vient de m'appeler. Xuan. Ah, ça me fait tellement bizarre de l'entendre m'appeler comme ça. Oh non, Alizé, dépêche-toi de m'appeler Shin, s'il te plaît. Ah, Xuan, quoi, elle m'appelle. Je savais pas qu'elle... J'avais oublié qu'elle nous appelait par notre nom de famille au début. En plus, juste avoir notre nom de famille sans titre et tout, mais c'est trop bizarre. Ah, je peux pas. Pas grave, je vais passer par là. Je m'en fous. Ah, mais ça fait tellement bizarre. Oh, s'il te plaît, Alizé ne m'appelle plus Xuan. Appelez-moi Shin. C'est vraiment trop bizarre. Allez, on y est. Où est le soldat? Ah, là-bas. Je le voyais pas. Il va bien, le soldat? Oui, il va pas bien. Merci. Des ogres m'ont attaqué et je me suis retrouvée bloquée ici. Je suis navrée que vous ayez dû vous mettre votre vie en danger pour la mission que je vous ai confiée. Auriez-vous par hasard découvert le point d'accès que nous cherchions? Ah,
c'est vous, mademoiselle Alizé? Ma maladresse vous a obligé à vous déplacer jusqu'ici. Je suis confus. Le fragment que j'inspectais se trouve là-bas. Comme vous pouvez le voir, il est profondément enfoncé dans le sol. Seule une petite partie est visible en surface. Il n'y a aucune ouverture. Bien sûr, nous pourrions creuser autour du fragment. Mais qui sait à combien de yams nous devrons descendre avant de trouver quelque chose. Et ce sol est gorgé de cristal. Même avec une forage de fabrication impériale, cela représenterait un travail colossal. Mon opinion professionnelle est qu'il est quasiment impossible d'espérer trouver un point d'attrait à cet endroit. C'est regrettable. Qu'allons-nous faire? Pendant que nous nous évertuons à chercher, Bahamut se régénère. Le temps presse et nos chances de réussite sont de plus en plus faibles. Allô? Ici Ruanger. Pardon d'employer le canal des héritiers pour vous contacter. Pendant votre expédition, je me suis attelé à un autre problème, et j'ai peut-être découvert un moyen de pénétrer dans les derniers vaisseaux. Je vous expliquerai les détails de vive voix. Retrouvons-nous à l'usine de céruléum du Tanalin septentrional, et amenez mademoiselle Alizé avec vous. Quoi? Il a trouvé un point d'entrée? Mais comment a-t-il fait? Peu importe, il veut que nous le retrouvions à l'usine de céruléum au plus vite, c'est ça? Alors en route, Shin. Ah, merci Alizé. Merci. Merci de me rappeler Shin. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Usine de céruléum. 30 secondes. Excusez-moi, j'ai mon chat qui me réclame des câlins depuis tout à l'heure. Et dès que j'arrête de la caresser, elle miaule. Il me fait engueuler. C'est compliqué de jouer. Hein, que c'est compliqué de jouer avec toi? Ah oui. Allez. Pardon de vous faire venir de si loin. C'est le seul endroit où il m'était impossible de mettre en œuvre ce plan. Ici, dans le Tanalin septentrional, alors qu'il n'y a aucun fragment de Dalamut dans ce secteur? Mais un chemin échappant à notre perception oculaire s'y trouve cependant. Souvenez-vous que par le passé, vous êtes sorti d'un vaisseau de confinement en débouchant ici. Cela prouve qu'une voie existe, et qu'elle est empruntée par des courants éthérés. Et ce sont justement ces courants que nous allons employer pour réaliser ce que l'on appelle vulgairement téléportation. Il s'agira véritablement de naviguer sur les flux d'éther. Je vois, ces griffes de Dalamud étaient reliées aux nefs par un courant d'éther. En remontant le flux depuis les griffes, il est sûrement possible d'accéder au vaisseau restant alors. C'est bien ça l'idée. D'après mes recherches, il n'y a que 2 voies qui nous sont encore inconnues. Il ne faut aucun doute qu'il s'agit là de chemins reliés aux 2 derniers vaisseaux. C'est pourquoi j'ai fait appel à mes connaissances en technologie charlayanaise pour mettre en place un réseau simplifié de transport par éthérite. C'est formidable, Urianger. Le voilà le point d'entrée que nous cherchions. Mais pourquoi avoir tué l'existence de cette technique jusqu'à maintenant? J'imagine que cette idée vous a effleuré l'esprit il y a un moment déjà. Disons que je ne fais qu'ouvrir la voie. Je suis juste un émissaire qui transmet un message. Pour relier entre elles les différentes facettes de la vérité. Tu fais... Comment ça? Nous étions pourtant que 3 enquêtés sur les vaisseaux, Shin, vous et moi. Commençons par gagner les griffes de Dalamud. Après tout, du moment que nous pouvons mettre fin à la régénération de Bahamut, peu importe l'origine de cette idée. Quelque chose me dit que je sais qui c'est qui a mis en place cette idée. Et je pense que vous le savez vous aussi. Mais au cas où, je vais me taire. Au cas où vous n'auriez pas compris encore. Alors, ces hommes préparent les terrils de transfert? Mais ces uniformes, ce sont des soldats? Ce sont des immortels, certes, mais avant cela, ce sont des serviteurs de la famille Le Veilleur. Tu n'es pas la dernière à avoir recours au service des compagnies, je me trompe? Alphino, mais que fais-tu ici? Je me devais de venir.
J'ai demandé à Ranger de ne rien dire, mais c'est moi qui ai eu l'idée du transfert par éthérite et qui en ai lancé les préparatifs. Rassure-toi, je ne vais pas mêler des enjeux politiques à cette mission d'exploration. Je sais à quel point tu les as en horreur. Et je suis d'accord qu'il vaut mieux ne pas impliquer les puissances éorziennes dans tout ceci, si on veut éviter que les choses prennent une tournure plus compliquée. De notre côté, il faut tout faire pour arrêter la régénération de Bahamut si elle se poursuit bel et bien. Tu peux donc considérer ce transporteur éthéré comme un service. C'est ce que je pouvais faire de mieux à titre personnel pour t'aider. Mais alors, Urianger, vous aviez déjà tout raconté à mon frère? Je suis désolée, mademoiselle Alizée, mais vous aviez l'intention d'affronter Maître Louisois. Même si ce Louisois n'était qu'un pantin ou une illusion, j'ai jugé que votre frère de sang et d'âme devait être averti de ce projet et de cette terrible réalité. Écoute-moi, Alphino. Je vais tuer le subjugué qui est devenu notre grand-père et mettre un terme à la régénération de Bahamut. Tu n'arriveras pas à m'en empêcher. Je vais sauver Eorzea à ma façon, avec ou sans ton accord. Ce sont là les dernières volontés de grand-père et je les accomplirai coûte que coûte. Grand-père, grand-père, tu n'as que ce nom-là à la bouche. Mais où sont tes propres convictions là-dedans? Tu ne les révèles jamais. Arrête un peu de jouer les donneurs de leçons, Alphino. Et puis toi aussi tu affirmes œuvrer pour le salut d'Eorzea. Moi, je me bats pour défendre cette terre comme grand-père. C'est bien pour ça que nous avons quitté notre patrie pour venir ici, non? Je n'ai pas changé d'objectif. Mais toi, ma sœur, tu ne fais que chasser l'ombre de grand-père. Est-ce réellement Eorzea que tu veux sauver? Et de quelle Eorzea parles-tu? Je ne suis pas sûre que tu sois en mesure de répondre à ces questions. Quoi qu'il en soit, arrêter Bahamut est la priorité numéro 1. Même si, pour cela, il faudra affronter notre grand-père, ou plutôt le subjugué qui habite son corps. Alizée, accepterais-tu que je t'accompagne? En tant que membre de la famille Le Veilleur, je veux savoir ce qui va se passer. J'en ai le droit. Si tu veux, mais cette bataille est la nôtre. Abstiens-toi de faire des commentaires. Mademoiselle Alizée, je me nomme Erkenrad. C'est moi qui ai pris en charge l'installation du dispositif de transport éthéré. Le transporteur sera bientôt opérationnel. Je vous demande de vous préparer, vous et votre équipe. Je vous attendrai à l'usine de Cyruléum. Je vais me préparer moi aussi. Et ne craignez rien. Cette opération relève entièrement de ma propre décision. Je suis sûre que j'ai fait le bon choix, avec vous à mes côtés. Aïe aïe aïe, on a assisté à une petite dispute fraternelle, donc ça arrive entre frères et sœurs. Enfin, j'imagine, je ne sais pas, je n'ai pas de frères ni de sœurs, donc je ne peux pas le dire. Mais j'imagine que c'est très souvent, il y a très souvent des disputes entre frères et sœurs. Ah, Xuan, je vous attendais. Tout est prêt pour le transfert. Les derniers vaisseaux sont reliés aux fragments du Tanalan oriental et du Mordona. Vous allez être transporté directement à l'intérieur du vaisseau grâce au dispositif d'éthérite. Sachez toutefois que son exploration n'en sera pas moins périlleuse. Lorsque vous aurez achevé vos préparatifs, je lancerai le processus de transfert. Votre première destination sera la nef du Tanalan oriental. Je prierai pour la réussite de votre mission. Eh ben, let's go, c'est parti les amis. On va affronter les derniers vaisseaux. L'abîme de Bahamut. De Bahamut. De Bahamut, pas de Bahamut. Alors attendez, parce que j'ai... Ah oui, le briseur du mal à l'extrême. Et je n'en ai plus besoin. Alors, abîme de Bahamut. Et oui, je vais y aller. Nef d'emprisonnement RCI 06. Secteur central. Alors c'est à ça que ressemble l'intérieur de ce fragment. Cet endroit est bel et bien une nef de confinement, et elle est en activité. Notre plan a marché. Nous nous trouvons au cœur d'un des vaisseaux restants. Il nous reste 2 vaisseaux à explorer en comptant celui-ci. Nous devons atteindre leurs points principaux et les désactiver. Nous n'avons pas de temps à perdre. Bahamut se régénère à chaque minute qui passe. Qu'est-ce que c'est?
On dirait les dispositifs de maintien que nous avons vus avant. Je croyais qu'ils servaient à maintenir les créatures chimériques en vie, mais j'ai peut-être conclu un peu hâtivement. Ce pourrait être un appareil de défense inconnu. Avançons avec prudence. On notera la très toute mais minuscule méfiance d'Alizé face à son frère. Hein. Elle a pas du tout confiance en lui. Ça se voit, elle a vraiment peur qu'il l'agisse. Pauvre Alphino qui a perdu la confiance de sa sœur en 2 secondes. Après, je comprends, pour Alizé, c'est sa bataille, enfin c'est notre bataille puisqu'elle m'a embrigadé là-dedans. Mais on va dire, entre guillemets, c'est sa bataille et elle veut pas qu'Alphino intervienne. Je peux comprendre. Et elle a peur qu'il intervienne réellement. Même s'il lui a promis qu'il ne le ferait pas. Et espérons que ce soit le cas. Que ce soit le cas. Ah, on est de retour avec cette magnifique musique, les amis. Allez. Voilà. Tac. Elle est trop bien, franchement cette version elle est trop bien. Allez, on continue tout droit. Du coup. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une des montures de Handwalker. Mais en version chelou. Hop. Ah, évidemment, pour m'embêter. Et voilà, bien fait. Donc comme je disais, ouais, on dirait vraiment les montures de Handwalker, mais en version chimère et oiseau. C'est ça. Des dragons? Ce ne sont donc pas seulement des créatures chimériques. Mais pourquoi y en a-t-il tant? Je savais que les Alagua avaient la technologie pour contrôler les dragons, mais... Ils collaboraient ensemble. Les Alagua n'avaient pas de raison de vouloir les soumettre. Ou alors, est-ce qu'ils étaient en réalité les ennemis des dragons? Cela signifierait qu'ils avaient enfermé un de leurs ennemis dans Dalamud. Et dans quel but? Il leur aurait suffi d'y placer une créature chimérique? Alizé, écoute-moi. Selon toi, pourquoi Bahamut s'est manifesté sur le plan éorzien? As-tu réussi à découvrir qui étaient le ou les subjugués qui l'ont fait se matérialiser? Je l'ignore. Au début, je pensais que c'était un primordial sans adorateur, pour tout te dire. Mais Naël a parlé du berceau des enfants chéris des puissances divines. Cela m'intrigue. Cela veut dire qu'il y avait sûrement d'autres subjugués que grand-père. Mais alors...
J'ai du mal à le croire, mais la seule explication possible serait... Oui, c'est forcément cela. Ce sont les dragons des temps anciens qui ont invoqué Bahamut. L'Empire Alagua voulait maintenir Bahamut au cœur de son satellite. C'est pourquoi ils ont mis au point ces dispositifs pour emprisonner les dragons tout en les gardant en vie. Ce sont eux les subjugués de Bahamut. Même si on tue un primordial, tant qu'il a des subjugués qui le vénèrent, il sera de nouveau invoqué. Les Alagua l'avaient compris. C'est pour cela qu'ils ont exploité les dragons et leur primordial Bahamut, s'en servant comme d'une source d'énergie pour leur satellite. C'est leur technologie magique extrêmement aboutie qui a permis ce tour de force exceptionnel. Non, ce n'est pas possible. Cela voudrait dire que ce sont les hommes qui ont provoqué l'invocation de Bahamut, et par là même le cataclysme de la 7e ère ombrale. Ce sont eux qui ont tué grand-père et tant des leurs avec lui. Est-ce aux hommes que tu vas en vouloir à présent, ma sœur? Ne me sous-estime pas, je ne changerai pas d'objectif aussi facilement. Pour empêcher la résurrection de Bahamut, il est nécessaire d'éliminer tous les subjugués. Si nous désactivons les vaisseaux, il y a de fortes chances que les dispositifs qui maintiennent les dragons en vie soient mis hors d'usage eux aussi. Ne perdons pas de temps, avançons. J'aime bien comment Alphino il provoque délibérément sa sœur. Alphino, là tu cherches un petit peu la petite bête avec ta sœur, moi je dis, hein, tu cherches un petit peu. Réseau de régénération. 6835 yens. Waouh. Et si loin. On est si loin sous terre. Allez. Je ne sais absolument pas par où il faut passer. Ah. Voilà. Je sais pas du tout. Aléatoire. Déjà, il y a des ennemis, c'est bon signe. Malheureusement. Et malheureusement, les ennemis, c'est toujours bon signe. Oui. Et youp. Ok, alors. On va tous les tuer. Ok, d'accord, donc il faut rester dessus en fait le temps que ça s'active. Très bien. Ah bah, ça va être long. Allez. Ok, cool. Bah ensuite... par là, du coup. Je sais pas, au hasard. Vraiment, j'y vais au hasard, hein, les amis. Allez. Oh, si tu meurs. Ensuite, ici. Waouh, si loin. Purée, mais peu importe la version de cette musique. Allez. Ah, aïe, purée. Et maintenant on attend. Ok. Et ensuite, comment qu'on fait? Ça, c'est pas activé. Non. Bon, bah écoutez, les amis, je suis revenue au début parce que je savais pas comment faire. Donc, voilà. C'est bizarre qu'ils aient pas prévu qu'on puisse retourner en arrière. Mais soit. Ou il fallait que je reste plus longtemps sur la plaque pour activer, je ne sais pas. J'avais fait le même coup la première fois. J'ai fait exactement le même coup la première fois, donc je sais pas trop. Et
qu'il n'y a absolument aucun moyen de revenir en arrière en fait. Donc ça m'étonne quand même qu'ils nous obligent à nous tuer pour pouvoir avancer quoi. Ok. Ah donc les amis, c'est parti pour affronter le boss. Une hydre à 3 têtes, version robot. C'est magnifique. Aïe. Ok, tu me fais mal. Voilà. Il était rapide. Parfait. Vous vous rendez compte quand même qu'on est déjà à plus de 30 minutes de vidéo, on a fait que le 2e abîme de Bahamut. Alizé, cet endroit on jurait... Oui, je me suis fait la même réflexion en entrant. Cette partie ressemble en tout point à Dalamud avant sa destruction. Voilà à quoi ressemblait l'intérieur de la prison de Bahamut. Voilà ce qu'il voyait sans cesse, jour après jour. Retenu par les nefs d'emprisonnement, sans pouvoir s'échapper ni disparaître, sa haine envers l'humanité a dû croître dans des proportions exceptionnelles pendant ces milliers d'années. Souviens-toi des paroles de Naël. Apporte la défaite aux êtres humains, apporte-leur l'humiliation et le désespoir. C'était là des mots qui trahissaient le ressenti de Bahamut, n'est-ce pas? La rancœur de Bahamut était très profonde et très ancienne. Raison de plus pour l'empêcher de revenir. Mais je comprends que la haine donne envie de tuer. C'est précisément ce que j'éprouve moi aussi. Ouais, alors si Alizé, tu pouvais éviter de devenir une meurtrière, ça nous arrangerait beaucoup quand même. Vraiment, je te jure. Donc s'il te plaît, retiens tes pulsions. C'est gentil. C'est marrant que le labyrinthe de Bahamut, il y ait 5 parties, mais les 2 autres, il n'y en ait que 4. Bizarre. Bahamut. Il est presque entièrement régénéré. Il est vraiment immense. Quand je pense que grand-père a affronté cette horreur... Bahamut s'est régénéré plus rapidement que prévu. Nous devons désactiver les vaisseaux d'emprisonnement au plus vite. Grand-père? Non, ce n'est pas toi. Tu es une illusion, un pantin qu'il a créé. Tu ne peux pas être mon grand-père. Louisois était un être bon et généreux que tout le monde aimait.
Stupide enfant qui n'écoute pas les avertissements. Es-tu seulement sûr que ta cause est juste? Bien sûr qu'elle l'est. C'est la raison même de notre présence. Nous devons protéger Eorzea de Bahamut. Tant que cette menace existe, personne ne sera jamais en sécurité. Il y a 5 ans, notre grand-père a risqué sa vie en affrontant le primordial. Il se battait pour la justice et pour le bien. La justice? Cette prétendue justice des hommes voit que leur intérêt immédiat et ne se soucie que de conflits passagers. Écoutez donc, enfants ignorants. Au crépuscule de la 3e ère astrale, le continent méridional de Meracidia a été attaqué par l'Empire d'Alag. L'envahisseur n'a reculé devant aucune bassesse pour imposer sa suprématie. Alors, les dragons se sont mis à prier pour leur salut. Ils ont prié Bahamut, et leur sauveur a surgi de l'abîme de la mort pour répondre à leur appel désespéré. Mais les hommes se sont servis de lui pour commettre des atrocités plus grandes encore. Les Alagois l'ont emprisonné et exploité son pouvoir pour servir leurs abjects desseins. Jadis, j'ai invoqué les 12 en espérant prévenir l'avènement du 7e fléau. Mon acte, motivé par le désespoir, était-il vraiment différent de celui des dragons de Meracidia? Les hommes pensent être une race élue, une race supérieure. C'est cette idée orgueilleuse qui les a aveuglés et les empêche de comprendre les autres êtres vivants. Pire encore, ils refusent de voir la réalité en face. Tant que les êtres humains existeront, alors jamais la haine des dragons ne se dissipera. Il faut les libérer de l'oppression que les nôtres leur font subir. Voilà la cause que je défends. Mon grand-père n'a jamais souhaité ce genre de choses. Il ne se serait jamais retourné contre les hommes. Il croyait en eux. Il croyait en leur capacité à se dresser contre l'adversité. Croire en l'être humain. Quoi de plus sot? Les hommes sont incapables de se comprendre, et encore moins de s'unir pour le bien commun. Leur histoire est tissée de conflits tragiques, basés sur de simples différends. Même vous, qui partagez pourtant le même sang, avez du mal à vous accorder. Chacun poursuit ses ambitions personnelles sous le prétexte de sauver Eorzea. Croyez-vous vraiment que c'est plus honorable que les exactions des Alagois? Et même ces grimoires que je vous ai confiés, symboles de vos liens, ils n'ont servi à rien. Tu as peut-être raison en ce qui nous concerne, mais jamais notre grand-père n'aurait trahi les Eorzéens. Est-ce parce que tu as été subjugué que tu prends parti pour les Méracidiens? Ou bien, est-ce parce que tu as transcendé les limites de l'existence humaine? Alors ça ne t'a pas échappé. Ce que j'ai accompli, ce que je suis devenu. Ce sont là les clés qui te permettront de résoudre le dernier mystère entourant la renaissance d'Eorzea. Mais pour connaître la vérité, tu devras d'abord me battre. Essaie donc de m'arracher ces réponses que tu convoites. Essaie de vaincre l'être divin que je suis devenu. C'est pas possible. Il s'est changé en primordial. Il faut se rendre à l'évidence. Cette entité n'est pas une illusion ou un imposteur. C'est bel et bien notre grand-père.
vous en prie. Pour son bien et pour le nôtre. Tuez notre grand-père. Tuez Louisois. Waouh. Ah, Didier me fait trop de peine. On promet qu'on va libérer. On ne tuera pas Louisois, on le libérera de ses souffrances. Je te le promets, Alice. Oh mon dieu, ils ont parlé. Si c'est pas magnifique ça. Et du coup, Phoenix, l'aventure qu'on a eue pour le 10e anniversaire de FF14. Ok, là il est invulnérable, très bien. Hop, il faut absolument l'empêcher de ressusciter. Enfin, je sais pas, il utilise feu résurrecteur, je ne sais pas ce que c'est, mais... Ok. Voilà. On attend. Résurrection. Non. Ok, c'est bon. Ok, bon, ben on a vaincu Phoenix, alias Louisois le Veilleur. Voilà, je n'ai que ça à dire. Cette fois, il est vraiment parti pour de bon. Alizée. Je suis là, Alizée. Ma petite fille chérie. Grand-père? Ô guerrier de la lumière, grâce à vos efforts, j'ai été libéré de l'emprise de Bahamut. J'ai même droit à un sursis en tant qu'être humain. Grand-père? C'est vraiment toi cette fois? Grand-père, je regrette d'avoir douté de ta droiture. Pardonne-moi. Que je te pardonne? Je suis fier de toi, mon enfant. Tu as été suffisamment intelligent pour déduire que j'étais sur le point de devenir un primordial. Alphino, Alizée, si quelqu'un doit faire des excuses ici, c'est moi. Grand-père, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé tout à l'heure? Et que s'est-il réellement passé lors du 7e fléau? Cette fois, je vais tout vous dire. Vous méritez de connaître la vérité. Tout a commencé à Carteneau, la plaine où se sont affrontés les forces de l'Empire de Garlemald et de l'Alliance éorzéenne il y a 5 ans. Alors que les armées des deux camps se heurtaient dans de terribles combats, le primordial Bahamut est sorti de la lune rouge d'Alamud. Grâce au pouvoir des 12, j'ai réussi tant bien que mal à créer une geôle d'éther pour l'emprisonner à nouveau. Mais cette cage n'était pas suffisamment solide pour pouvoir contenir l'incommensurable puissance du primordial, et elle s'est brisée en 1000 morceaux. Je n'avais pas beaucoup de choix devant moi. J'ai donc décidé de vous projeter vers l'avenir avec mes dernières forces
et me suis résigné à mon funeste destin. Comme vous l'avez sans doute deviné, j'ai survécu. Lorsque la cage a explosé, elle a libéré une grande quantité d'énergie éthérée aux alentours. En réponse à mon appel désespéré et à la prière de tous les braves qui se battaient pour protéger Eorzea, une puissance proche de celle d'un primordial m'a envahi. Je me suis retrouvé dans le corps de Phénix, une créature vénérée comme symbole de la résurrection depuis les temps anciens. Grâce à sa force légendaire, j'ai réussi à vaincre Bahamut. Le corps du dragon a éclaté et l'éther qu'il avait absorbé est retourné à la terre. Ainsi, Eorzea a pu entamer sa régénération. Si j'ai renoncé à cette énergie presque immédiatement, c'est pour que l'éther retourne à la terre et permette à Eorzea de renaître. Et aussi, pour ne pas devenir définitivement un primordial. Hélas, Bahamut était tenace. Alors même qu'il allait disparaître pour de bon, il a réussi à s'emparer de moi. Je n'avais pas terminé de libérer l'énergie qui m'habitait. J'ai donc été absorbé à l'état de demi-dieu. Alors c'est à ce moment-là que tu es devenu un subjugué de Bahamut. Même mourant, il a réussi à assimiler de justesse l'énergie que tu avais relâchée. Il a ainsi pu éviter son annihilation totale. Et c'est aussi pour ça qu'une partie de son corps s'est retrouvée enterrée. C'est donc pour ça qu'Eorzea a été à ce point transformé. Le sol cherchait à se reconstituer, mais il en était incapable car le flux d'éther était coupé. Exactement. Bahamut a englouti l'énergie libérée pour poursuivre sa régénération. C'est donc comme ça que Bahamut a survécu. Mais il n'a pas réussi à se régénérer complètement. À ce moment, Eorzea était déjà presque entièrement restaurée.
Ce qui restait d'énergie ne suffisait pas à maintenir Bahamut dans sa forme originelle. Et pourtant, la technologie Alagoise a réussi à le garder en vie. Tant qu'il restait ne serait-ce qu'une petite partie du primordial, les nefs de confinement continuaient inlassablement de chercher à le reconstituer et le régénérer. Les immenses fragments de Dalamud plantés dans le sol ont peut-être l'air inertes, mais en réalité, les systèmes internes ont poursuivi leurs recherches souterraines pendant ces 5 années. Ils ont fini par retrouver le cœur de Bahamut, avec le résultat que vous connaissez. Guerrier de la lumière, Bahamut ne doit sous aucun prétexte retrouver sa forme d'antan. Peu importe qui des dragons ou des hommes a raison, peu importe quelle cause est juste, cette menace doit être conjurée. C'est là ma dernière volonté. Continuer de protéger cette terre que j'ai épargnée par mon sacrifice. La voie vers la dernière nef est libre. Il est temps pour vous d'affronter le primordial. Vainquez-le et fermez définitivement le chapitre du 7e fléau. Alphino, Alizé, venez près de moi. Vos espoirs et vos rêves ne doivent plus être un prolongement des miens. Vous devez trouver ce qui compte réellement pour vous. Choisissez votre cause et consacrez tous vos efforts à la défendre. Vous y arriverez? Oui, grand-père. Je vais continuer d'œuvrer pour le bien de cette nouvelle Eorzea. Pour que notre monde prospère et que ses habitants vivent en paix. Alizé, tu as toujours su que j'avais foi en l'humanité. Je t'ai entendu le murmurer, alors même que mon esprit était prisonnier d'un corps qui ne m'appartenait plus. Mais dans le fond, tu parlais aussi en ton nom, n'est-ce pas? Au bout de cette colère qui t'enflamme, de cette tristesse qui te ronge, je sais que tu as trouvé une cause qui te guide et t'anime. Ma petite Alizé, bats-toi à leur côté. J'ai confiance en tes capacités et en ton courage. Tu es assez forte pour mener ce combat toi aussi. Ta détermination sera notre salut à tous. D'accord. J'en fais le serment, grand-père. Et je veux que toi aussi, tu puisses reposer en paix. Alors je me battrai. D'après certains écrits, il existait jadis une technique pour canaliser l'énergie qui s'échappe lors de la disparition d'un primordial. Je ne suis pas un véritable primordial, mais je vais essayer de vous faire don de ce qui me reste, pour que vous puissiez protéger ce qui vous est cher. Mes petits enfants, restez toujours fidèles à vos convictions. Ne ratez pas les signes que vous envoie le destin, et que la lumière éclaire votre avenir.
Allons-y. En route pour le dernier vaisseau de confinement. Ouah, je sais même pas quoi dire, les amis. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Cette cinématique est juste incroyable. Alors, sachez que la cinématique où on voit Louisoix affronter Bahamut, c'est à peu près la seule cinématique dans ce style que vous verrez dans le jeu, à part pour les trailers. Mais sinon, il n'y a aucune cinématique comme ça dans le jeu. Ah, c'est la seule, franchement. J'ai été surprise la première fois que je l'ai vue. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Je sais pas trop quoi faire parce que je suis pas sûre de pouvoir me déconnecter en restant dans cet endroit. Je vais peut-être tourner la vidéo de samedi dans 15 jours maintenant. Je suis pas sûre de pouvoir me déconnecter ici en fait. Ouais, au pire. Sinon, je crois que moi je l'ai en un outil de mission, le 4. Ouais, voilà. C'est la même chose, je crois. Ouais, voilà. Donc au pire, je ferai comme ça. Je verrai. Je vais voir. On verra. Bon, donc, alors, si j'ai bien compris Louisoix, et c'est bien ce qui me semblait quand on a vu le trailer de la cinéma de Rim Reborn, en fait, notre perso, il vient de 5 ans dans le passé. Si j'ai bien compris, en fait. Et donc, à partir de là, on peut supposer qu'il a potentiellement entamé son voyage pour voir comment Eorzea s'en sortait 5 ans après le fléau, peut-être. J'imagine que c'est pour ça qu'il a commencé son voyage. Parce qu'il a dit, je vous ai envoyé dans le futur en nous regardant droit dans les yeux. Donc c'est pas pour rien, je pense que c'est vraiment les personnes, les guerriers de la lumière qu'on voit dans le trailer. Je pense qu'en fait c'est, on va dire, l'apparence par défaut des personnages. Et ils nous représentent nous en tant que joueurs en fait. Ils représentent notre personnage. Donc notre perso vient de 5 ans dans le futur. Magnifique, tout va bien. Mais ça je l'avais compris avec Twitter, mais c'était un petit peu flou. Donc maintenant on en est sûr. Voilà, et je suppose qu'il a entamé son voyage. Notre aventure commence parce que lui, il a décidé de... Je pense qu'il a décidé de reparcourir Eorzea pour voir sa régénération, peut-être, quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Je ne sais pas pourquoi il a repris son voyage, mais en tout cas, il a repris. Puis c'est un aventurier, et les aventuriers, ils aiment voyager, donc ouais. Bon, bah si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!